Bonsoir, bienvenue dans Haïti ça cap cuit. Après 4 mois depuis moi j'ai quitté studio moi, j'étais logé dans le studio Magic 9 pour qu'on ait shooté l'émission, situation t'es fait que nous t'ai quitté studio nous retourner dans le studio initial Haïti ça cap cuit pour que nous continuer servir à ceux pour nous dire réinaugurer le studio nous avons ensemble avec nous une grande personnalité dans la société haïtienne, c'est Maître Bernard Gousse. Avec Maître Gousse, nous allons aborder un ensemble de points d'actualité. Nous ne pouvons pas rester sur un seul, mais nous allons faire là nos opinions sur plusieurs points d'actualité. Par exemple, sur le code pénal là, nous allons regarder les irritants, nous allons regarder ensemble avec les tout et réformes constitutionnelles, nous allons regarder ensemble avec les mandats et président, autant que le capable de répondre sur lui, nous allons regarder ensemble avec les grâces présidentielles, nous allons regarder les transferts d'argent, nous allons toucher un petit aspect de l'économie et nous allons politique ensemble avec lui. Maître Gousse, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le nouveau studio là. Oui. Qu'on reprend possession de studio là. Merci. Tout bien en forme? Grâce à Dieu, et tout bien en forme, autant qu'on est capable. Mamando, ou même tant qu'on légaliste, comment on va vivre cette situation ça lorsque vous regardez vous institutions républicaines, les principales institutions républicaines comme le Parlement et la justice tout, mais le Parlement encore plus caduque. Et le président pratiquement le retrouvé comme seul monde qui gagne un mandat dans le la exécuté. Bon, c'est vrai qu'il y a 10 sénateurs qui sont toujours en fonction, mais 10 sénateurs, ça, ils vont représenter pour le tabac dans le bagage. Comment vivre cette situation, ça, Maître Gousse? Bon, c'est une situation qui est anormale. Donc, pour tout le monde qui est légaliste et qui croit dans l'institution de notre pays, côté que faut gagner un équilibre de pouvoir, il n'est pas normal, et quelle que soit l'identité président, il n'est pas normal qu'on gagne un exécutif qui a fonctionné, et puis en face, ou pas un parlement qui pour contrôler lui, qui pour voter loi. Et on a parlé de justice, oui, mais justice là tout. Par exemple, une institution qui est très fondamentale, que amendement, constitution, ces questions constitutionnelles là, qui pas jamais capable de réunir. Et qui n'est pas capable de réunir tout parce que déjà, on a un problème de version de constitution, version créole, version française, bon, ça, c'est l'autre débat. Mais n'empêche que il n'est pas normal qu'on gagne un exécutif qui a fonctionné sans contre-pouvoir, et ça, dans quel que soit le pays du monde, et quelle que soit la bienveillance qu'un président a gagné, il n'est pas normal. Et puis, nous venons ajouter question de mandat et magistrat qui terminé. Donc, ce qui fait que quand il y a un magistrat qui l'a enfin, les gens qui exercent les pouvoirs municipaux, ils viennent censés des fonctionnaires de l'exécutif. Mais tout ça, ça a découlé de ce que l'élection n'a pas de fait, de l'élection pas faite. Alors, est-ce que le PAC a fait ou est-ce que le PAC l'a fait? Bon, ça, c'est l'autre question. Mais ça a débouché sur l'autre question que nous pourrons parler tout à l'heure. C'est que nous avons une constitution qui fait que, bon, Bagayo, Tijan est plus bancal que normal depuis qu'elle existait. Conséquence absence et institution, ça. Est-ce que la présidente qui, parce que l'homme en lui-même, il aime pouvoir, nous aimons pouvoir, nous, en musique, nous avons pouvoir, nous voulons gagner plus. Est-ce que ça pas il y a des conséquences directes sur la démocratie, puisque nous disons dans la démocratie? Oui, bien sûr qu'il y a des conséquences directes sur la démocratie. Parce que la démocratie a supposé que vous avez un monde qui exerce son pouvoir, qu'on bali, qu'on leur fait voter pour lui, qu'il y a l'autre monde qui peut contrôler si ça le fait à bon ou s'il n'est pas bon, ou bien est-ce que il dépasse son limite, etc. Et ça, on va gagner. Donc déjà, au niveau démocratie, on a un problème ça. Deuxièmement, ensuite, le gain des bagages que le fait qui n'est pas bon, et que malgré que tu as une institution de contrôle, qu'on est capable d'attaquer des actes. Et par exemple, attaquer devant un tribunal administratif, ou bien certains cas, violer des droits et devant des tribunaux judiciaires. Eh bien, lorsque ça n'a pas fonctionné, donc, on a un problème d'état de droit. Donc, on vient dépendre de bon vouloir ou bon plaisir au monde. Donc, en démocratie, dans l'état de droit, on ne peut pas dépendre de bon pouvoir ou de bon plaisir au monde. Justement, vous n'avez pas le sentiment que cette situation arrange le président de la République? Bien évidemment. Bien évidemment. La situation, lorsque on exerce son pouvoir et qu'on n'a pas de contrôle, et qu'on n'a pas de limite,
Et c'est tout à fait normal, et quel que soit l'individu que tu as en place, il t'a senti confortable. Mais moi, je dis que ce n'est pas un bagage qui est normal. Et ça qui est un petit genre plus inquiétant pour nous. Car il y a une situation de fait qui fait le dériver là, mais ça qui est un petit genre plus inquiétant, c'est le que vous n'avez pas senti des manches qu'a fait pour retourner plus ou moins à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire organisation de l'élection pour mettre un parlement en place et pour mettre de l'autre institution, non seulement au parlement et puis des exécutifs locaux. Aussi. Maintenant, avec absence d'institution, est-ce que le président est capable d'aller pour qu'on parle vers une réforme constitutionnelle? Jean que lui montrer volonté pour aller là-dedans. Nous, enfin, l'homme dit nous, c'est-à-dire que dans l'ancienne institution que m'appartenait, c'est-à-dire l'université Kiskeya, nous avons un centre de recherche sur question constitution, nous dit plusieurs fois que la constitution Jean-Lia Kounien est son constitution qui méritait, pas seulement corriger, mais qui méritait changer parce que le pile bail qui n'est pas bon là-dedans. Mais une fois qu'on dit ça, bon gens pour le fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il on débat de ensemble de sociétés, de ensemble de secteurs sociétaires, sous divers points, sur qui type d'exécutif que nous avons besoin, qui type de parlement que nous avons besoin, qui type de décentralisation, de aménagement du territoire, etc. Donc, tout débat, ça a rien pour faire. Or, moi, j'entendais que gagner on démarche de réforme constitutionnelle qu'a fait, et tout le monde moins qu'on est, qui versé dans le problème, c'est-à-dire qui spécialisé dans la question de droit constitutionnel. Et l'homme parle avec eux, moi dis est-ce que nous t'es touché de ça? Il dit non. Okay? Donc, moi crains que réflexion qu'a fait ou bien rédaction qu'a fait avec des gens comme pas connaît qui soient les plus versés ou les plus experts dans la matière ça viennent déboucher son texte qui même genre à certains textes qui sont tirés récemment un texte qui l'a nous tête chargée parce que pas suffisamment de concertation non seulement entre les experts en ce domaine et avec société en général. Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef représentant spécial des Nations Unies dans le pays, Mme Lalim, qui dit toute réforme constitutionnelle qui n'est pas capable, qui pas impliquer la population dans l'ensemble, il n'est pas capable d'avancer, il n'est pas capable, il manque de légitimité. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est pas Mme Lalim qui te dit là d'abord. D'ailleurs, moi, je fais ce deal là, mais sans référence à Mme Lalim. Et Mme Lalim connaît très bien que il y a des invitations qu'elle a fait à certaines personnalités haïtiennes, dont moi-même, et pour réfléchir sur la question de constitution, nous avons dit non pas qu'à la Kaeli, parce que si c'est une question de constitution haïtienne, d'Haïti, donc c'est haïtien qui pour chita ensemble à discuter de ça. Ou elle pas caché d'il impliqué là-dedans, non? Oui, mais publiquement, hein? Oui, très bien impliqué dans la réforme de processus pour réformer la constitution pays. Non? Oui, mais c'est pour ça que je réponds nous tout que par exemple, il y a des gens qui ont contacté pour aller chita à la Kaeli pour discuter de questions de constitution, dont moi-même, et nous te dit non, c'est pas possible. C'est pas parce que moi d'accord pour que la constitution modifie ou bien il faut changer, pour que c'est sous égide ou bien à la direction ou bien sous la direction d'un représentant quelconque étranger pour Malchita. Invitation l'autre instance nationale ou tu n'as pas de problème? L'autre instance nationale, oui. C'est-à-dire que ce soit une université, une organisation politique ou bien une organisation sociopolitique ou bien un état généraux ou bien n'importe. Mais on bagaille que les Haïtiens apprennent et à maîtriser pour qu'on qui va aller à pays. Maintenant, est-ce que le président n'a pas trouvé une situation très compliquée là avec réforme constitution? S'il dit la fait, il faut que pour le temps impliquer la population là-dedans, puisque pas un parlement, c'est qui mécanisme qui est plus facile pour le faire pour que les jeunes assentiment population, pour que la population comme en 86, 87, imprégnée de constitution ça. Et il manque tant tout, il va gagner 5 ans encore. Non, il va gagner 5 ans encore. Bon. Combien de temps que là, ça sont l'autre débat. Oui, mais nous sommes sûrs qu'il va gagner 5 ans. Nous sommes sûrs qu'il va gagner 5 ans. Et il va gagner 3 ans non plus. Non plus. Oui. Mais ce qui fait que pas gagner pile temps, au fait. Ouais. Mais malheureusement, nous avons l'impression que son bail a fait en catimini, parce que nous n'avons pas attendu aucune invitation, même officielle, à des institutions et à des organismes, etc. C'est parfois son monde qui téléphone, qui dit bon, Gomba a fait là, est-ce que vous voulez participer là-dedans? Dans les formels total. C'est dans les formels. Or, si vous voulez faire un bagage qui implique à la fois des institutions et qui implique les sociétés, il faut qu'il le fasse ouvertement.
Et pour que le cas fait ouvertement tout, gagnons l'autre qualité que moun cap enclencher le processus là pour le gagner, c'est ça une capacité de convocation. Pour ne pas avoir l'impression que c'est bluffé ou pas bluffé, c'est-à-dire qu'on mène un paquet de monde parler et puis après ça sortez, vous le faire ou faire déjà. Tu vois? Donc est-ce que le président a cette capacité de convocation aujourd'hui? Et c'est une grosse question. Après plusieurs qui sont passés, c'est-à-dire blocage institutionnel, blocage politique, disparition du Parlement, où les responsabilités sont partagées. Et parce qu'il y a des lois pour voter, pas de voter tout. Et donc disparition du Parlement et autres. Donc certains événements récents sur lesquels peut-être qu'on a revenu, question de grâce, question d'amnistie, question de bail. Donc nous avons l'impression que le président et légitimité érodée chaque jour davantage, donc ce qui fait que capacité de convocation est diminuée en même temps. Donc j'en parlais à la Maître Gousse, si le président voulait faire une réforme constitutionnelle et dans le temps que Mandela et Bali, il va avoir le choix d'avancer pour contre lui? Bon, fait un gros point. S'il fait un gros point, mon texte a sorti. Mais est-ce que le texte est applicable? Est-ce que le texte est accepté? Parce que plus gros bagage qui gagne, on loi sorti, quelle que soit la loi, c'est que c'est pas seulement qu'on mette le monde pour faire appliquer, c'est-à-dire la police, l'administration, la justice. Il faut un minimum d'acceptation. Il faut un minimum d'acceptation. Donc, est-ce que l'a besoin de ça? S'il fait un gros point, l'a pas fait, mais est-ce que l'a accepté? Ce n'est pas garanti. On nous regarde qu'il y a là quelques décisions. Le président prend soit par décret, soit par arrêté. Il prend pendant temps ça là, côté que il y a un boulevard pour le diriger pour contre lui. Et la prend décret, la prend arrêté. On nous regarde qu'il y a là dans une qui fait un pile problème, qui c'est le code pénal là, nouveau code pénal là. D'abord, on regarde les points irritants. Dans l'unité pour, il y a plein de monde qui commente sur lui. Déjà, dans l'unité pour, on regarde quelques, parce qu'il est énorme, j'ai fait plusieurs émissions sur lui. On regarde rapidement quelques irritants pour la dans le code pénal là. Je dis le code pénal là, est énorme. Il y a des, sur le fond, il y a des bagages qui sont bons, il y a des autres bagages qui ne sont pas bons, il y a des autres bagages qui choquent nous. Et on commence sur la forme, si vous voulez. Et c'est-à-dire qui j'en le fait, qui j'en le sorti. En code pénal, c'est définition de conduite qu'une société décide que le pape accepter la CAILI. Et le pas accepter conduite ça yo, Jean moun ça yo fonctionner, la punir. Donc c'est un catalogue de comportements que la société a considéré que le pape accepter. Il y a un qui moins grave. Ou bien elle n'a pas accepté. Ou bien qu'elle n'a pas accepté. Non, c'est surtout pas accepté. Pas accepté. Okay. Ça accepté. Il y a un qui moins grave, c'est contravention. Il y a un qui très grave, c'est crime. Okay. Et donc, son débat côté société a dit, mais ça me bavle là quand même. Oui. OK? Or, moi bien dit, société. Et ça, le pavle, c'est en fonction de ça que majorité population considérée comme étant des valeurs que le considérer que les considérer comme intangibles. Okay. Et valeurs ça yo cas différent d'une société en l'autre. Yo cas différent d'une société en l'autre. Tout à fait. Et parce que c'est chaque société qui considérait mais ça me remet et mais ça me pavle. Donc à partir de que nous définissons le code pénal là comme ça veut dire que un code pénal pas capable fait seulement par un exécutif sans que ou pas gagner des gens qui discutaient de ça. Il se trouve que pas gain parlement. Il se trouve que code pénal là dans le parlement depuis 5 ou 6 ans. Mais en même temps, bon paquet d'aspects, notamment qui s'en a fait à petite nous qui s'en a fait à petite qui pas qu'on fait yo. On a parlé de l'avortement. Qui s'en a fait avec crimes financiers, blanchiment d'argent, etc. Eh bien, c'est des bagages que nous considérons comme fondamentaux, surtout dans un pays côté, qui est très pauvre. Et là, on connaît que des gens qui volent, finalement, ils n'ont pas volé l'État seulement, ils ont volé ou-même avec, qui fait que petit nous pas joindre l'école, qui fait que dans l'hôpital nous pas qu'à soigner. Ouais, nous pas gagner route. Nous pas gagner. Donc la corruption c'est une violation des droits humains puisque li empêcher que on ait santé, li empêcher qu'on ait l'école. OK, le garder en bout de chaîne qui s'allie. Donc surtout dans un pays pauvre comme ça. Donc petit grain de goutte qu'on gagne yo, faut que yo vraiment bien utilisé.
Et donc réflexion ça yo, et même lors par le Parlement, faut ouvrir des débats. Faut ouvrir des débats pour prendre, tant qu'on dit en français, pour prendre le pouls de la situation. T'aimes garder sa population penser sur tel ou tel domaine. Eh bien, c'est ça qui fait que nous venons gagner et discussion ça yo, qui fait que ça bon yo tout à fait occulté par ça qui choquait conscience population. Ça c'est sur la forme moi t'ai dit. Donc pour moi-même ça c'est une. Et deuxièmement, un code pénal c'est pas un jouet. Un code pénal, le film défini mais ça me bave la caille moi. Les gens qui fait ça yo, mais ça capte ni. Mais ça capte ni. C'est-à-dire, c'est prison, sanctions, et des sanctions qui sont souvent des sanctions privatives de liberté. Or, dès lors que ou entrer dans le domaine de privation de liberté, et bien là, on gouverne, même dans l'autre pays, côté des gouvernements qui sont capables de prendre des règlements, etc., ils ont toujours dit, des pays sont bagages qui concernent liberté individuelle, ça n'a pas cap dans le règlement, ça c'est dans la loi pour lier, c'est-à-dire qu'il faut que l'exécutif là, prend une initiative et que souveraineté populaire là, ou bien fait référendum, ou bien n'importe quoi, yo prononcé sur ça. Donc voilà pour moi-même, deux péché originel que document gagné qui fait que il y a un problème dans l'acceptation. Maintenant, est-ce que pas gagner des... Je ne vais pas dire manipulation, même si c'est moi qui ressemble à ça. Des gens qui, en fonction de croyances, je ne vais pas parler de monde d'église, etc., ou bien de politique, tout, en fonction de position, qui, puisque c'est le président qui fait le tout, président, pas jouit de légitimité populaire qui fait que depuis le disons bagaille et mon marché la donne, et que des bagailles qui bon le décapable dit parce que c'est Jovenel Moïse qui dit les bon, parce que pas aimer le tout, et on se souligne ça là tout, texte là, bon bagaille là donne tout, mais mauvais point qu'il a donné, il a occulté ça qui boyo. On regarde quelques points, peut-être que tu es capable de gagner, on dit entre guillemets, manipulation. Aspect et liberté et d'orientation sexuelle. Mon église, yo tout cheveux poussé dans la tête, yo fait pétition, yo film d'enragé là, pour partir ça, yo pas d'accord ensemble avec lui. Et le président, t'es obligé de monter pour le dire, il y a tout le monde défi pour le montrer dans le texte à côté que, et yo dit dans le code pénal là, yo accepté pour garçon marié à garçon, pour fille mariée avec fille. Position et éclairage sur partie ça avant de regarder l'autre point, cet aspect. Bon, au fait, partie ça, il y a deux là-dedans, c'est-à-dire question d'orientation sexuelle là et puis question de mariage homosexuel là. Ouais. On prend première d'abord. Allez-y. Et première, c'est que en Haïti, il faut nous dire, depuis Haïti existait, c'est-à-dire depuis 1804, depuis que nous commençons à faire loi dans le pays, c'est-à-dire 1825 pour code civil, 1835 pour code pénal, et jusqu'à aujourd'hui, pas gagné aucun texte de loi qui condamnait l'homosexualité. Qui condamnait l'homosexualité. Ça, c'est vrai qui est clair. Il n'y a jamais eu de discrimination légale contre les homosexuels. Est-ce que ça veut dire s'il n'est pas condamné, légalement, il est accepté? C'est-à-dire que si vous faites affaire en dedans et que ça ne va pas déranger personne. Ok, bien dit oui. Le secteur privé. Les privés, dans le secteur privé. Si ou pas en affaire à un petit monde, si ce n'est pas violer un monde, que comme violer une fille ou un garçon, son viol quand même. Oui. Comme on a fait à un petit monde de 12 ans, que le fille ou un garçon, son crime quand même. Clair. Et ça, oui, condamnable. Mais deux personnes qui sont adultes qui décident de vivre comme ça n'a pas un problème. Ça, en fait, ça n'a pas intéressé nous. C'est-à-dire que ça aurait la sphère privée. Légalement, ça va t'intéresser. Légalement, ça n'a pas jamais intéressé le droit haïtien. Ça que le droit haïtien toujours condamné, c'est le viol, quel que soit le sexe de la personne violée. C'est ça aurait l'incitation des mineurs à la débauche jusqu'à code pénal jusqu'à 21 ans. Donc incitation des mineurs à la débauche, c'est-à-dire permettre que des gens capables de des vergondages. Ouais. Et que facilité pour des vergondages. Eh bien, ça a que le fille, que le garçon. Donc c'est ça que et violal a des circonstances atténuantes lorsque ou bien vous faites son petit monde petit ou bien qu'on ait une position d'autorité. L'homme dit position d'autorité, pas autorité légale, c'est-à-dire un patron avec son employé, même autorité de fait, c'est-à-dire le concubin d'une femme qui violait ou bien qui a le moyen, petite madame, non, okay. Que le garçon ou que le fille. Mais ça que la loi pénale là t'a toujours dit. OK? Donc, question de
Et vient joindre qu'en 1983, tu as gagné un décret qui sorti. Et le décret ça a dit que la paix punit tout le monde qui fait discrimination sur l'autre sous base de orientation sexuelle? Non, il ne parle pas d'orientation sexuelle d'une manière générale. Il te dit, c'est-à-dire origine, sexe, religion et autres. Tu vois? Donc, et ça c'est une. Et puis, dans le code du travail là, tout. Dans le code du travail là, pas aucun côté qui dit que nous pas gain droit d'embaucher un monde en fonction de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, ils même dit que le licenciement abusif, c'est pas seulement parce qu'on pas payer monde dans préavis, mais c'est parce que ou révoquer monde pour être croyance. Donc, mais sa loi dit, c'est-à-dire que on nous quitte, bien content que c'est jeudi à venir, c'est pas il y a 2 semaines, on quitte un peu hystérie et descendre pour nous dire, mais sa loi a toujours dit. La loi dit que un monde qui a une orientation sexuelle et qui veut faire affaire pour qu'on a monde livré, etc., ça pas regarder la loi dans le privé. Ça pas regarder la loi. En tant qu'à vous fait ça pipito. Mais nous nous avons une loi qui empêche la discrimination, mais n'a toujours puni, et la loi haïtienne est toujours claire sur ça, l'a toujours puni tout ça qui fait leur profiter de faiblesse au monde en fonction de l'âge ou bien en fonction de position hiérarchique ou bien des questions de viol. Maintenant, ça qui vient avec le nouveau code pénal là, c'est que lui pénaliser discrimination. Oui, il pénaliser discrimination, comme on dit de mon décret 83 qui pénalisait discrimination déjà. Ce n'est pas nouveau dans notre droit. Non, mais ça en tout cas, pas être plus spécifique. Côté living spécifique, c'est que il pénaliser discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Oui. C'est-à-dire que si je bats ton monde, mais pour qui ça? Pour le chaud, pour le vendu, pour le lever, comme on dit encore là, pour le nuit moun. Alors que si je bats ton monde qui pas fait rien, tout les gens sont coupables de causer blessure, volontaire ou involontaire. Quel que soit sa monde si mon ne sait pas attaquer la pas attaquer et que me battre ou bien me bouler ou bien n'importe quoi. Si pas qu'à évoquer légitime défense. Si pas qu'à évoquer légitime défense, tout les gens loi pénale là déjà prévoit ça. La orientation sexuelle là non pays tant qu'Haïti ou le nuit ni finalement ou fait que débat a fait sous ça, sous on dizaine ou quinzaine d'articles alors que gain 1000 et quelques articles. Oui. Donc c'est vraiment mais là Maître Goug Mounio ouais velléité pouvoir gagner pour que les légaliser mariage pour tous parce que c'est là oui go débat. Bon, sous question de mariage là, on dit clairement que c'est pas dans le code les conditions pour mon marié, c'est pas dans le code pénal que lié, c'est dans le code civil. Tout à fait. Donc code pénal là pas capable du tout et décréter qui conditions que deux monde gagnent pour se marier. Okay? C'est-à-dire qui conditions, c'est-à-dire question de l'âge et de sexe, etc., et consentement, volonté, et si vous êtes trop jeune, vous pouvez demander volonté et parents, autorisation parents. Et sous plan, donc c'est pas dans le code pénal là. Le code pénal là pas capable de modifier le code civil là. Okay. Donc toutes les conditions du mariage jusqu'à présent, c'est dans le code civil là que vous y est. Et il n'y a pas changer. Et dans le code civil là, bien que le pas dit et clairement, mais disposition code civil là, il est toujours dit que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Clair. Ok? C'est l'union d'un homme et d'une femme. C'est ça, et Douanouan dit. Ok? Et si on changement cap fait, c'est pas dans le code pénal à la fait. Et si on changement cap fait, c'est pas dans le code pénal à la fait, c'est dans le code civil là pour le faire. Yeah. Et là encore, dans le code civil là, faut t'apprendre, faut que c'est une loi ou bien pour définir après un débat de société. Peut-être côté on estime qu'on piège là-dedans et c'est là et religieux fait demander des chaînes, c'est sous discrimination géopénalisée là par exemple ou même qui sont chez mettre la loi qui sont avocats, sous décider ou pas le plaider pour un monde qui orienté sexy par exemple et qui sont homosexuels. Là, on considère comme discrimination. Bon, idem pour un juge, on se conduit. Idem pour un prêtre religieux, un pasteur, un père, un vaudouisant qui pas voulu célébrer mariage au monde de même sexe. C'est comme ça, mon Yoel. Non. Et c'est là où on met des débats, c'est là où on fait sortir des pétitions, on fait toutes ces discussions. C'est là où on met des débats. Mais encore faut-il que, est-ce que mon nom, il respecte les conditions pour. Parce que la loi va être prête avec pasteur.
avec Ougantou depuis récemment, droit pour marier, pour faire mariage, donc officier d'état civil. Or, mais pour ça, ce n'est pas dans le code pénal là pour regarder, c'est dans le droit civil là pour regarder. Yeah. Est-ce que la loi civile permet que deux garçons mariés ou bien deux filles mariées? Jusqu'à présent, la réponse c'est non. Mais très clair, la réponse est non. Mais, comme on dit, il faut nous garder côté nous parler tout. Et là, m'a obligé, malgré ça me dit, qui correspond à ça, me pense tout. Mais il faut que nous connaissions que Haïti, dans un cadre, ça relève le cadre interaméricain. Dans le cadre interaméricain, ça relève la Convention interaméricaine des droits de l'homme, ça relève le pacte de San José, qui dit que l'État doit respecter toutes les familles, qui dit que pas de discrimination. Et il se trouve que le 4 novembre 2017, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme rend un avis unanime, c'est-à-dire côté tout juge était d'accord, côté il était dit que l'État qui est dans le continent américain, qui pas accepté que deux monde même sexe mariés, l'État ça a violé droit moun sa yo. Mais ça qu'arrivé. Demain matin, officier d'état civil, il doit dire deux filles, je ne suis pas d'accord pour nous marier. Nous. Mesdames, ça yo pral devant la Cour de cassation. Cour de cassation pral dit loi haïtienne n'a pas permettre ça. Et puis, coupe ça, il doit assigner Haïti devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et en fonction de l'avis ça qui était rendu en 2017, le 4 novembre 2017, qui ont un avis unanime, eh bien, Cour la Kakounia prend une décision, qui cette fois-ci, décision pral et force de loi, côté le forcer Haïti, l'État haïtien, à la fois changer loi et à la fois permettre que de moun sa yo qui te fait la marier. Sinon. Et sinon, il y a considéré qu'il a forcé de payer des dommages intérêts à moun sa. Vous comprenez? Mais ouvertement côté. Et dans tout pays côté bagage ça vient arriver, argument que le couple homosexuel était toujours mis en avant, c'est atteinte à la vie privée. Et l'État pas doit atteindre la vie privée, et puis c'est discrimination. Donc, l'Europe lit à vie Cour interaméricaine des droits de l'homme, il est très clair que si nous étions là-dedans, ça. On regarde deux autres preuves, parce que nous disons qu'on va rester dans le code pénal. On regarde deux autres preuves pour que nous avancions sur l'autre aspect. Il y a des gens qui considèrent l'avortement son bon point dans le document. Avis pour? Avis PAM, il est partagé. Parce que, pour moi-même, il y a un pile document interaméricain qui dit ça tout, et un pile document international qui dit, pour moi-même, la vie, et pour un pile haïtien, dans valeur, la vie commence dès la conception. Okay. La vie commence dès la conception. Donc, c'est sous base ça que tu es toujours condamné à avortement et que l'avortement est même considéré comme un crime. En même temps, je suis obligé de reconnaître que y a un paquet de jeunes timouns qui tombés enceintes par suite de viol, par suite d'inceste, par suite de promiscuité côté à vivre là. Et que si on est obligé de porter grossesse à terme, ça met en danger vie, ça met en danger études, ça met en danger avenir. Il y a un paquet de monde tout qui déjà mère de familles nombreuses, sans le concours, le secours de mon partenaire. Et puis, même quand on vient enceinte pour une 7e ou 8e ou 9e fois, qui est souillé ou même avec pour nous juger ça? Pour nous dire, ma chère, ou pas. Donc, voilà le type de débat. Mais encore une fois. Mais sauf que, M. Gousse, après ce qu'on fait là, féministes ne sont pas d'accord avec du tout là, Dani. Bon, vous savez ça. Parce que même, il y a des femmes, c'est mettre quoi lié. Même s'il était en âge pour le faire petit là, il y a toutes les conditions réunies pour faire petit là, il doit décider bon, pas porter petit ça dans le moment ça. Il estime qu'il y a un droit pour qu'il fasse avortement. Moi, toujours pensé que les prémices sont mauvaises. Oui, on doit faire sauver les accords, dans une certaine mesure. Parce que, mais là, c'est pas quoi, l'autre corps, en dedans corps. Ou c'est pas. Qui pas pour vous, vous voulez dire? Qui pas pour oui, même si on va porter, il n'est pas pour vous. Parce que on va porter, mais on l'autre vie en dedans corps. C'est-à-dire, prémisse là, il dit. On l'autre vie qui n'est pas en propriété. Qui n'est pas en propriété. Et dans le cadre d'un projet amoureux, d'un projet affectueux, eh bien, il y a l'autre monde tout qui était d'accord pour que la vie ça existe. Donc, moi, je crois qu'il faut nous replacer des débat, ça c'est une. Moi, je crois tout, Jean Msodjo là,
je ne suis pas d'accord pour me condamner aveuglément. Ouais. Parce qu'il y a des petits mouns, il y a un viol, il y a un inceste, il y a une famille nombreuse, il y a une malformation, il y a la vie de la femme en danger. Or, l'on dit que l'avortement est légal, parce que c'est plus ou moins ça qu'on dit. L'avortement est permis. Donc ça veut dire qu'on va quitter un crime qu'on dit qu'on n'y a pas de crime encore. Ouais. Or, moi, je ne suis pas d'accord. Et personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. Dès lors qu'on mette fin à vie au monde, c'est un problème que lié. Cependant, il y a une technique en droit pénal qu'il y aurait l'excuse absolutoire. C'est-à-dire que l'œil des circonstances existaient. Par exemple, on était violé, on était subi un inceste, en fait, tout le cas qu'on a subi là, vu l'âge, etc. Il y a des circonstances côté il y a des excuses absolutoires que le pape a condamné. Bagay la fête, c'est comme on a dit, ou à le voler, parce qu'on a un goût. Il n'y a pas de prendre un sac pas pour bon non mais le fait dans ces circonstances côté parce qu'au grand goût un quatre monde qui pas pour manger sont excuses absolutoires donc pas juger pas ça en Haïti non pas ça en Haïti non on songe petit jeune homme Émile qui condamné qui fait plus passer 1 an en prison parce qu'il dévole un assiette manger qu'à voisin il fait beaucoup plus que temps qu'il de dépasser donc bon ça c'est parce que il fait beaucoup plus de temps parce que bon là c'est question de système judiciaire là de avocat que tu gagné etc. Oui il oublié la prison on va aborder un troisième point dans le code pénal là pour nous quitter pour prendre l'autre point et réhabilitation. Dans le code pénal là, qui est aussi casse marché avec Administratif tout sauvé. D'accord. Jean lié dans le code pénal là, pour moi-même, c'est un problème, grave problème. Parce que qui ça réhabilitation est? Réhabilitation, ça veut dire que ça a été condamné pour l'IA et finalement condamnation effacée. Donc si condamnation effacée, ça veut dire pas de jamais fait crime ou pas de jamais fait rien, casier judiciaire vient vierge. Donc ça veut dire que au monde qui était victime tout, le monde qui était victime tout et il n'y a pas de droit à aucune réparation. Si par exemple, il y a une condamnation civile qui t'est accompagnée de condamnation pénale. C'est ça la réhabilitation. Or, dans la théorie, dans la doctrine pénale, là, qui est la réhabilitation possible? Réhabilitation possible lorsque, après un certain nombre de temps, c'est-à-dire procès à fin fait, mon nom vient condamné, et puis on rend compte que, tant que ça fait souvent fois aux États-Unis, et puis test ADN a montré que mon nous condamné, qu'on était prêt à l'exécuter, c'est pas lui. Parce que test ADN a montré que ce n'est pas lui. Il y a des nouveaux éléments qui viennent montrer que ce n'est pas le monde. Le monde pense que c'est ça. Témoins viennent dire que c'est vrai, le soleil après le coucher, donc nous sommes plus ou moins Grimaud, donc c'est Maître Gousse. Alors que ce n'est pas moi du tout. Donc témoins viennent rétracter, donc nous allons faire l'autre procès pour nous réhabiliter. Ça fait un pile aux États-Unis. Ça fait un pile aux États-Unis. Donc c'est un mécanisme qui permet que pour effacer une erreur judiciaire. Voilà. Ouais. Pour effacer une erreur judiciaire, parce que témoin n'est pas de bon, témoin est mal fait, ou bien jugement est mal fait tout, ou bien preuve n'est pas de bon. Mais, donc, où est que son processus qui est quand même contrôlé? Ou pas capable de gagner. Ou pas la gueule dans mon grand monde pour le décider. Non seulement pas la gueule dans mon grand monde, ou pas capable la gueule non plus par quand c'est une prescription, tant qu'on lié là. Oui. Et réhabilitation, après un certain nombre de temps, on est réhabilité de plein droit. Les cas viennent tout salver dans le pays. Les cas viennent tout salver dans le pays. Ce n'est pas normal. Réhabilitation, pas capable de plein droit. Si vous êtes condamné, c'est parce que tu es condamné qu'on fait, ou bien que vous jugez qu'on fait. Si vous voulez réhabiliter, il faut qu'il y ait des éléments pour que pour montrer que le jugement est mal fait. Sinon, pas besoin de réhabiliter. Sinon, pas besoin de réhabiliter. Il y a retirer sur père nous, il y a retirer sur père nous, ou bien l'offre juger père nous ou aller, mais n'empêche qu'il y a toujours dit qu'on est condamné pour tel bagaille. Ouais. Vous comprenez? Mais tandis que, donc, réhabilitation, c'est dans condition ça. En réhabilitation, pas cap vine automatique. Il n'est pas cap automatique. Parce que ça, c'est comme si nous ou désavouer tout ça que tu as fait là au départ. On nous quitte ça, on regarde l'autre point rapidement à mettre gauche, parce que les lumières je vais dans l'humain. Grâce présidentielle, qui fait un pile parler, et le ministre de Justice Luc Mandelil perd du poste, même si par un document qui est écrit qui dit c'est ça qui fait perdre du poste, mais c'était un plus gros point de discussion que tu as gagné entre lui-même avec le pouvoir. Le président trouve une situation compliquée, et il met en disponibilité des commissaires et du gouvernement. Comment ça fait, grâce présidentielle? Bon, grâce présidentielle, là, son droit que ça est un droit régalien. Parce que un prérogative constitutionnel. Un prérogative constitutionnelle qui toujours existé dans le pays, nous, qui existait dans l'autre pays, tout, que, au bout d'un certain temps, des gens qui sont condamnés sont capables de bénéficier de grâce. C'est soit par clémence du chef de l'État. Mais en général, ça fait, après un certain temps, ça fait, c'est des gens qui
comment dire, ils ont prouvé qu'ils ont une bonne conduite et que ont une bonne conduite en prison, que si ils pas de compte, ils viennent apprendre, ils viennent un métier, apprendre un métier, etc. Donc, qui fait une situation pour réinsérer dans la société et que on pas de temps passé, c'est-à-dire la colère des victimes et de la société plus ou moins apaisée. Donc c'est des conditions, quand on dit des conditions morales, si vous voulez, qui permettent président et gracier. Or, grâce à ça, on parler là, c'est des gens qui étaient fait condamner, qui étaient fait condamner. Donc, l'on prend le système police, nous, là, il réussit comme un monde dans le kidnapping. Le monde ça réussi condamné. Le fils qui violé ou bien qui kidnappé, c'est tous les deux en même temps. Et il prend courage, il descend dans le tribunal pour dire oui, monsieur, ça, ou bien, était fait tel bagaille. Et que 2 jours après, il y a ça apparaît devant encore, ou déjà considéré que c'est violé fils encore. Ouais. Okay? Et il y a une insécurité aussi. Et il y a une insécurité aussi. Le juge aussi. Le juge aussi. Parce que c'est où tu es condamné, ou bien c'est témoignage qui fait mal en prison. Oui, oui. Donc, moi, je trouvais que grâce à eux, quand il y a un paquet de palais en pile, en effet, le président dit, avec le Premier ministre, que ça va venir mettre en problème avec l'organisation des droits de l'homme. Dans des gens prennent sanction, très bien. Mais quelle est la réalité légale de la chose? L'arrêté est toujours là. Arrêté à camper toujours. C'est-à-dire que son avocat intelligent et audacieux, demain matin, le cas assigné directeur à PENA, il dit la gueule moins pour moins. La gueule moins. Parce que l'abgon arrêté non mais parce que arrêté après que j'en rentrer. Et directeur à PENA et juge n'a pas bien l'autre choix que la gueule ça. Parce que sinon, c'est détention illégale. Parce que vous avez arrêté qui dit que vous avez gracié. Mais en même temps, tout donc ça veut dire que tout palais en pile cap fait là. Le minimum n'a pas été fait. Pas le minimum, l'essentiel. L'essentiel, vous me dites. N'a pas été fait. Mais en même temps, tout mettre Gousse. Sous dit son prérogative constitutionnelle, le président est capable d'aller dans la prison de mettre mon niveau dehors? Non, il faut le prendre. Oui. Non, laissez vous bailler légal, il peut arrêter, etc. Non, il peut arrêter. Mais il peut mettre mon dehors. Les cas, oui, moi je dis les cas, n'importe monde dehors, mais d'abord, il faut une condamnation préalable et il faut des conditions morales. Là, ça tout l'a pas assumé par rapport à la population, qualité, mon mettre dehors. Oui, bon, là, ça a une responsabilité politique, oui. devant et gouvernement et ministre de justice là, parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables devant le Parlement, si tu as un Parlement, et de Kassayo. Yeah. Nous allons regarder rapidement pour nous finir et mettre Bernard Gousse un aspect économique dans l'actualité. Là, nous avons pratiquement là, les amis, au centre de ce goût là. Là, n'est pas fini par rapport à dollar américain, pas grand monde qui passe en il. L'on prend de l'heure et il a fait tentative pour faire dédollarisation, c'était en mars 2018 et à juillet aujourd'hui là, c'est pratiquement doublé en termes de perdu valeur par rapport à dollar américain. Et Banque centrale vient prendre une décision dernier jour pour que, malgré les métiers liés en veilleuse, pour que les reprennent en mois d'août cap vinna, côté que les dit transfert cap sorti à l'étranger et qui viennent en dollars ou en euros ou en l'autre devise étrangère, les entrer dans le système là, monde qui prend le pick up, monde qui prend le prendre là, s'il pas un compte en dollars dans banque quelconque, l'a besoin en gourde. Ça me pensait. Ça me pensait de ça. Moi, je pense que. C'est une bonne décision qui permet que moins. Est-ce que c'est une bonne décision? Plus de dollars dans le système? L'objectif pour que aucun dollar, comme ça, bon, on comprend l'objectif là. Objectif pour stabiliser good là par rapport à dollar, moins comprendre. Mais ce n'est pas dans ça seulement. C'est-à-dire, vrai, ça pour stabiliser good là, c'est production nous, avec industrie touristique nous, avec production économique nous, agricole et autres, exportation nous qui pourrait prendre. Toute l'autre chose, c'est qu'un c'est comme si on a dit, on va boucher trou, nos murs qui est déjà fêlé. OK? Mais. Saupoudrage. Parce que fondamental là, c'est économique pour recommencer. Oui. Mais quand on nous était sous ça. Moi, je trouve que si on prend une décision, il faut que son décision qui non seulement, faut pas dire oui, c'est juste économiquement justifié, mais il faut qu'il justifie tout d'un point de vue de justice et d'équité sociale. Parce qu'en réalité, ça peut le gagner là. C'est au fait que c'est comme si vous légalisez que pauvre viennent plus pauvre et que riche viennent plus riche. Parce que qui est-ce qui gagne contre un dollar dans le pays? Qui est-ce qui gagne contre un dollar dans le pays? Combien il y a? Déjà, il y a une population qui n'est pas très bancarisée. Quand il y a un monde qui gagne contre un banquier, combien là-dedans gagne contre un dollar? Mais tout le monde, si vous besoin d'acheter chez ça, ou dans la market là, il y a c'est
$20, $30 américains. Si et ti moun qui prend l'école et quel que soit ce gain pour payer, en pile bagaille c'est yo indexé en tout cas même s'il pas c'est pas affiché en dollars, mais calculé en dollars. Mais calculé en dollars. Et or voilà que moi pas un compte ou un compte. Nous tous les deux recevoir $100 jodi. À partir du moment que nous recevons 113 000 gouttes là, nous commençons à perdre l'argent. Automatiquement. À partir du moment que nous recevons 113 000 gouttes là, moi commence à perdre de l'argent automatiquement parce que le dollar lui-même n'a fini. À partir du moment que $100 rentrent sur compte par là, parce que vous même vous compte en banque, vous avez fait l'argent. C'est-à-dire que je dis à ou acheter un bagage pour 113 000 gouttes avec $100 là, demain matin ou acheter un bagage pour 120 000 gouttes avec même $100. Ou avez fait quoi? Tandis que moi je perdu du cob. Comment on est capable de prendre une décision qui est injuste, côté monde qui est plus pauvre là, c'est les cap subi. L'idée déjà une justice par situation sociale et économique, qu'on y vient peser coulon copyright. Donc, mon ça après le jour I can breathe. Justement, Black Lives Matter. C'est là, c'est vrai Black Lives Matter. C'est-à-dire, mon combat qui pinoue, etc. C'est les capables subir plus. Maintenant, dans le même contexte, ça, Edgos. Et on suivre l'évolution économique ou et la dernière tout d'ailleurs. Ou que des préoccupations post-Covid-19 par rapport à l'économie là. Le président a déjà évoqué la possibilité pour qu'il y ait une famine après Covid-19. Les Nations Unies dit qu'on y a là, nous avons plus passé 5 millions de monde qui ont besoin d'aide alimentaire. Préoccupation à niveau ça. Bon, en tant que citoyen et pas en tant que juriste seulement. C'est-à-dire, il y a une possibilité de famine que nous ne pouvons pas écarter. Mais nous sommes plus large et ça va regarder dans tout pays qu'on y a, une deuxième vague de maladies. Et vague là, c'est pas une vague de maladie non, c'est une vague d'entreprises qui a fermé. Regardez aujourd'hui, American Airlines retiré 25 000 personnes. Ou gain des compagnies parce que yo pas capable fonctionner, il y a obligé et mettre moun au chômage. Moun qui au chômage là, ça veut dire que le pas payer le loyer. Moun qui met là pas capable toucher le loyer, il pas capable payer la banque. Et ça veut dire que la banque a bon paquet de créances improductives, c'est-à-dire que li gain dans le livre li comme actif, li gon paquet de bail comme moun douel. Mais comme ça, il n'y a pas besoin de toucher, ce qui veut dire qu'on même qui besoin un petit corps pour développer studio là, pour fondre l'autre entreprise de communication, etc., ou pas besoin de crédit. Donc, pour moi, un effet de chaîne de chômage, de perte d'entreprise, de mort de certaines entreprises, de faillite. Qui dit faillite dit chômage, qui dit chômage dit problème bancaire, qui dit problème bancaire dit problème économique tout court. Donc, moi, je crois que c'est vrai que dans les autres pays, côté l'État a certains reins. L'idjo gagne des entreprises ne va pas quitter tomber ou après que l'État rentre dans le capital certaines entreprises, mais c'est de l'État, tant que l'Allemagne, tant que les États-Unis, tant que l'Angleterre qui gagnent rien. Nous-mêmes, nous ne gagnons rien. OK? Donc, il faut que moi que un discours de vérité qui gagne pour bail et de tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les gens qui sont dans le secteur bancaire, économique et autres, pour dire bon, mais ça devant nous. Bon, il y a des gens qui Christian Farel qui fait éducation ça, mais dans l'État tout gagne discours de vérité pour le bail. C'est-à-dire que mais qui ça gagne. Mais lors bail discours de vérité ça a tout. Nous avons parlé de légitimité dans le début de l'émission, donc comme ça la boucle est bouclée. Lors bail discours de vérité ça pour dire que mais ça me gagne pas suffisamment quoi en tant que l'État pour me faire tel bagaille. Mais gain de bail ou gain on faut prendre des législations pour aider entreprises en difficulté. Est-ce que nous pourrons liquider tout de suite, faire autrement faillite tout de suite, ou bien est-ce qu'on prend une phase de redressement judiciaire, qui a fait. Mais en même temps, tout dans le comportement des gens qui occupent des fonctions de l'État. C'est-à-dire, si m'a serré ceinture, il faut que l'État serré ceinture tout. Il ne faut pas paraître comme des dirigeants qui n'ont opulence qu'à payer. Qui n'ont opulence qu'à payer. C'est-à-dire, est-ce que nous avons continué à acheter machine, chaque nouveau ministre achète une nouvelle machine? Est-ce que dans le cabinet ministériel, il y a une équipe de conseillers? Et donc, il faut que l'État lui-même tout commence un message pour le voyer, pour que l'œil dit population, nous en difficulté, que lui-même tout le montrer que les ont un train de vie d'austérité que l'a mené. Et malheureusement pour nous à tout ça, vient greffer à la crise économique là, la crise politique. Côté que l'opposition lui-même
Et comme on a dit, Chita là, croisé bras sur le glace, il a attendu le 7 février 2021, mais on est non pour le président aller, et le président il a mis déjà clair, il va parler 7 février 2021, c'est 2022 le aller, et tout ça pour compliquer encore plus la situation, et nous voyons qui ça s'est bail lorsque en 2018-2019, pays loc, et ça vient compliquer encore plus la situation, réalité économique pays. Oui, bien sûr, parce que n'importe aucune économie qui va reprendre un environnement instable. Moi, je prends un exemple voisin. Vous songez, le tribunal constitutionnel qui prend une décision, c'est-à-dire le monde entier, haïtien financier, et puis le monde entier, tout est dit que ce sont des décisions pas bonnes, il était même demandé pour boycotter l'économie dominicaine, etc. Et que seuls gens, pour nous faire autant de raisons, c'est qu'ils font boycott de l'économie dominicaine. Mais en clair et en réaliste, où on croit dans le monde, ou sont norvégiens, ou sud-américains, ou nord-américains, n'importe, et puis où on croit dans le monde besoin d'investir. Qui sont prêts à le garder? Est-ce que c'est arrêt constitutionnel là qui dit que nous avons dénationalisé un paquet de Dominicains? Ou bien est-ce que c'est stabilité économique pays qui n'a pas l'air? Je toujours dit ça dès le départ. Un monde qui a un cop dans le li ou un pays qui a un casque bleu là-dedans, il est difficile, compliqué pour lui mettre bleu là-dedans. La vie de mettre là-dedans. Parce que vient joindre chaque 6 mois, longtemps c'était chaque 3 ans, c'est chaque 6 mois où un pays loc. Où il y a des gens qui ont des problèmes politiques, comme vous comprenez. Mais c'est l'entreprise qui est écrasée. L'entreprise des gens qui n'ont rien pour dans l'affaire politique. Tandis que l'autre bord, où il y a une stabilité politique, où on est qu'il y a une élection chaque 5 ans ou chaque 6 ans, l'élection faite matin à souhait ou bien résultat. Et tout le monde dit, bon, ok, élection finie, nous perdons. Merci, ou gagnez, merci, bravo. ou gagnez, bravo. Et nous avons joué le match dans 4 ans pour nous rester ma propre place. Parce que Abinader était perdu à 4 ans. Oui, devant Medina. bien sûr. Il était perdu à 4 ans devant Medina. Il dit, bon, ok, Medina, d'accord, vous mettez fait deuxième mandat là, maintenant dans 4 ans. Donc là, où il y a une stabilité, donc ces pays, ça cap toujours gagné. Donc ce qui veut dire que pour répondre à la question, je crois que toute classe politique là, là, je parle de gouvernement, je parle de opposition, etc. Il faut nous connaître que oui, la bataille politique là, est nécessaire dans la démocratie. Il y a un temps pour la bataille politique, et il y a un temps pour gouverner, et il y a un temps pour la stabilité. Et l'homme dans la bataille politique là, ce n'est pas acteur économique encore pour nous faire souffrir. M. Benagos, merci un peu parce que vous avec nous dans Haïti, ça captation. Merci de ce côté invité et puis bonne chance pour l'émission. Merci à vous qui avez suivi Haïti, ça capite. Nous sommes contents pour nous servir ensemble avec vous. Et M. Benagos, se regarder à pile point ensemble avec nous. Et nous survolons. Et chaque point, ça est capable objet de une émission pour qu'on parle. Informe vous avez plusieurs invitations chez M. Laloa qui n'est pas trop disponible. Et bien, les mettre sous l'IA, en façon de parler, et bien, nous arrivons et prendre opinion sur plusieurs points. Restez ensemble avec nous, soyez sur Télé20, à Poison Lotelet. Bonsoir. Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunettes là pour protéger géo. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de gars. Et mettre quoi qui veille quand. Les amis changent laver mais on de temps en temps. Contre Corona, je protéger bouche, je protéger nem et mettre lunettes, papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.